Salam alaikum. Alors voilà, petit résumé des Émirats Arabes Unis et de ce qu'on a pu voir là-bas. Donc les Émirats Arabes Unis c'est quoi? Ben, c'est surtout du shopping. C'est aussi des beaux monuments, des grandes tours, des grands bâtiments, des trucs parfois très extravagants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aux Émirats Arabes Unis? Pour ma part en fait j'ai été à Abu Dhabi et ensuite à Dubaï et ensuite à Sharjah. Euh, à Abu Dhabi, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste la grande mosquée blanche que vous avez vue dans les dernières vidéos. Mais sinon, à part ça, il y a pas énormément de choses à voir. Il y a du shopping, mais c'est pas énorme. Par contre, à Dubaï, il y a beaucoup de centres commerciaux. Vous allez également faire un safari dans le désert. Vous pouvez également faire du ski dans les centres commerciaux, du patin à glace. Et il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez également la plage. Mais il faut dire qu'il faisait tellement chaud que même l'eau était chaude et donc ça rafraîchissait pas. Ensuite pour Sharjah, c'est petit par rapport à Dubaï. C'est un peu plus calme, mais il y a pas grand chose à faire. Mais c'était l'idéal pour passer le mois de Ramadan là-bas. Parce qu'il y a des mosquées partout. Il y a de belles mosquées, de bons récitateurs. Et donc voilà, ça c'était à ce niveau-là, c'était magnifique. Alors les points négatifs, il faut savoir que culturellement, les Émirats Arabes Unis, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'avant c'était le désert, donc il n'y a rien, il n'y a même pas de plat national, il y a pas grand-chose. C'est également un pays qui coûte relativement cher. Il faut savoir également qu'il fait très chaud. Donc c'est difficile de faire des activités en pleine journée. Vous pouvez sortir généralement à partir de 3 heures ou 4 heures de l'après-midi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a de l'air conditionné un peu partout. Donc ça permet de vous rafraîchir. Alors pour le logement, il faut compter entre 25 et 30 euros par jour. Encore faut-il savoir où vous allez loger. Si c'est à Dubaï même, en plein centre-ville, là c'est beaucoup plus cher. Si vous allez un peu plus loin que le centre-ville, ça revient moins cher. Et à Sharjah, ça revient encore moins cher. Alors pour la nourriture, il faut compter entre 10 et 15 euros par jour. Encore faut-il savoir où vous mangez et qu'est-ce que vous mangez. Ensuite, vous avez les activités qui coûtent relativement cher. Par contre, les taxis restent bon marché étant donné que c'est un pays où il y a beaucoup de pétrole. Donc voilà pour le budget. Alors pour les transports, il faut savoir que les transports en commun aux Émirats Arabes Unis, c'est très mal fait. À Dubaï, vous avez un métro, mais si vous voulez pas vous casser la tête, si vous voulez vraiment pas perdre du temps, moi je vous conseille de prendre le taxi, même si c'est un peu plus cher. Alors au niveau religieux, bien évidemment, il faut savoir que c'est un pays musulman, donc vous allez trouver des mosquées partout, vous allez trouver de la nourriture halal partout, sans problème. Donc à ce niveau-là, ben, c'était parfait. Et le petit plus, c'est que si vous passez le ramadan là-bas, c'est que, encore une fois, je le répète et je le redis, vous avez de très belles mosquées climatisées et avec des récitateurs qui ont, machallah, une très belle voix. Et donc voilà, pour nous, c'était vraiment un plaisir de passer le ramadan là-bas. Alors voilà, donc aujourd'hui je suis à Bruxelles. C'est la fin du Ramadan et en fait je viens passer la fête de l'Aïd avec ma famille. Et donc voilà, c'est un petit retour avant de repartir, Inch'Allah, d'ici quelques jours pour d'autres destinations, d'autres aventures et d'autres vidéos. Donc à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.